Allez, salut tout le monde, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. On va commencer par un petit point Twitter parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire. J'ai noté vos 2-3 alts que vous m'aviez proposé, donc on va regarder ça parce qu'il y a des choses intéressantes. C'est parti. Alors, on va commencer vite fait sur mon Twittos parce que j'ai un petit peu repris le compte. Bon, il n'y a toujours pas d'activité, mais enfin sur Twitter en tout cas, enfin sur les cryptos. D'ailleurs, j'ai dit, ça fait 7 semaines qu'on ne dépasse pas 1,6% de volat, enfin de volat, 1% oui, de mouvement sur BTC en hebdomadaire. Ça fait 7 semaines. La semaine d'avant, c'était 15%. Donc il y a 8 semaines. Mais c'est ouf, hein. En vrai, 7 semaines à 1%. Franchement, on ressemble à une paire Forex. Alors, pas vraiment. Mais c'est assez rare qu'on ait ce genre de non-volatilité. D'ailleurs, si je n'oublie pas, on ira voir l'indice de volat derrière qui doit être très bas. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Bon, Elon Musk et Zuckerberg qui vont s'affronter, c'est toujours sympa. Eh bien, on s'en fout dans le domaine de la crypto. J'ai fait un tweet sur le compte de la baleine. J'en ai encore jamais parlé, du WorldCoin. Je crois pas que j'en ai parlé, de Sam Altman. Vous savez, c'est ce fameux projet qui veut scanner votre iris, qui vous promet, comment est-ce qu'il dit ça, de vous verser un revenu universel avec de la crypto, parce que tu scannes ton iris, parce que tu vérifies ton identité, tu prouves que t'es pas un bot. C'est quand même beaucoup de scanner son iris, je trouve. C'est pas juste un captcha que tu remplis avec ta souris, quoi. Donc j'ai demandé ce que vous en pensez. Si c'était vraiment le truc révolutionnaire, dans 20 ans, ce serait une évidence. Ou si c'est complètement flippant et irréaliste. Et moi j'ai voté pour ça, d'ailleurs vous le voyez. Et c'est ce que la majeure partie des gens pensent. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a quand même pas mal qui sont en mode bah, je sais pas trop encore, on verra ce que ça va donner dans quelques années. Mais bon, il y a quand même pas mal de sceptiques. Ce qui est normal, je veux dire, enfin, donner son iris c'est quand même pas rien. Voilà un petit peu pour les news. Sinon t'as Bittrex qui va payer 24 millions de dollars pour arrêter de se faire emmerder par la SEC. J'avais fait un beau tweet là-dessus aussi. Il y a Mike Novogratz, je sais pas si ça vous parle. À l'époque, il était très connu, surtout en 2017, parce que c'était le premier investisseur traditionnel à s'intéresser à la crypto, qui était tout le temps ultra méga bullish et tout, qui donne ces quelques raisons qui, pour lui, font que bah, on va très bientôt revenir à son ATH. Bon, moi, je pense pas que ce sera avant le prochain halving, et même des mois après le prochain halving, en principe, en théorie. Mais voilà, il parle de l'assouplissement monétaire de la Fed, il parle de l'approbation d'un ETF qui va arriver avec BlackRock, ça fait un petit moment qu'on en parle, ça va sortir je pense dans pas longtemps. Moi je pense qu'il risque d'y avoir quand même un petit effet d'annonce de nouvelles, quoi, donc de news pardon, donc potentiellement un dump. Et puis voilà, c'est la petite occasion pour lui de flex dans l'article où il rappelle qu'il a acheté du Bitcoin à 100 $. Et ben moi je lui rappelle qu'il a acheté du Luna, de l'UST, et qu'il en était tellement content qu'il se l'est fait tatouer, donc bravo. Voilà un petit peu pour les news. Je crois pas que j'avais noté trop d'autres choses qui sont super importantes. Pour l'instant, c'est assez sage, c'est assez calme. Si tu as quand même Microsoft qui va entrer en partenariat avec Aptos, ça me fait penser à l'époque 2017 où ça annonçait des partenariats avec toutes les GAFAM à gauche, à droite, alors que c'était que du pipeau, que de la connerie. Là, on est dans du concret, hein. Microsoft a investi énormément dans beaucoup de boîtes crypto. Donc, c'est une plutôt bonne chose. Voilà. On va passer sur les graphiques, je vous mets ça dans 2 secondes, que je retrouve la bonne scène, voilà. On commence bien sûr avec le King, notre cher Bitcoin, qui est ici. En daily, on voit qu'on n'a pas réintégré, on laisse que des mèches, ce que je n'aime pas. On voit qu'on reprend un petit peu des stops ici, de la liquide. Donc pour moi, comme je l'ai dit sur mon Twitter, tant qu'on ne repasse pas aussi, tant qu'on ne fait pas de clôture au-dessus de ces niveaux-là, au-dessus de ça, en daily, c'est difficile d'être bullish et de prendre en considération les setups sur les alts que je vais vous présenter. Mais bon, c'est quand même difficile d'être forcément très bear pour l'instant. Mais je suis pas non plus ultra bull. C'est-à-dire qu'on peut consolider, prendre notre temps un petit peu avant d'y aller. Par contre, si on vient casser ça, définitivement pas si on fait une simple mèche et qu'on ravale tout. Mais si on casse ça, franchement, on ira beaucoup plus bas. Je pense qu'on ira revisiter les 27, les 25 000 au moins. Donc voilà, faut être attentif. Je vous avais montré ce range en H4. Alors en H4, on est un petit peu repassé au-dessus, mais du coup en daily, on voit qu'on réintègre. Donc pour l'instant, c'est quand même pas très bon. Pour moi, le signal haussier, c'est si on refait une cassure plus haute que la zone en daily, donc une clôture en daily. Et en attendant, on attend. Et du coup, à ce que je vous disais, en hebdomadaire, franchement, la plus grosse bougie, c'était celle-là. La baisse. Ah si, on a fait 2%. Qu'est-ce que j'ai foutu dans mes... Ah non, c'était en daily. C'est quoi mon tweet? C'était en hebdo ou en daily qu'il n'y avait pas de
de mouvement, je sais plus. Mais en gros, voilà, il y a un gros range depuis juin, donc il se passe pas grand chose, malheureusement. Voilà pour BTC. Au niveau du funding et tout ça, bah il n'y a pas grand chose sur le ponytest. Je vous avais parlé de ce mouvement haussier, avec pas mal de positions qui s'ouvraient. Potentiellement, bah, je l'avais dit, hein, des gens qui vont acheter ce mouvement. On voit notamment sur la cassure, il n'y a pas eu de grosse liquidation ici. Donc potentiellement des gens qui sont trappes là-dedans. Donc on est en train de les sortir, on voit qu'il y a pas mal de liquidation. Donc potentiellement, c'est ok. À condition maintenant qu'on reprenne une action de prix qui soit bullish, qu'on casse des niveaux. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'on a. Au niveau des CVD, bah, c'est toujours très bear, je crois. Un très bear. Je vais regarder en 15 minutes, ça peut être une bonne idée. J'ai pas encore regardé. On va découvrir ça. Ouais, on voyait bien ici. Hein. Dommage que je traite plus BTC parce que ça marche quasiment à tous les coups. Mais on voit bien que là, il y avait une très très grosse pression à l'achat. Alors que Bitcoin est juste revenu chercher la mèche. Il n'a pas fait de cassure, donc derrière, boum. On sanctionne tout ça. On va chercher des niveaux qui sont quand même beaucoup plus bas. Derrière, on a quand même une bonne pression vendeuse ici, mais on a quand même cassé sur le cours. Depuis, bah, c'est assez correct. Il n'y a pas de gros mouvements de prix abusés. Donc on attend, on patiente. Je vais repasser en H4. Au niveau du funding, du coup, bah, ce que je disais, hein, il se passe pas grand chose. Vu que on est toujours haussier, mais sans être vraiment dans l'exagération ou quoi. Pareil pour le spread, on est toujours dans le rouge. Donc bah écoutez, on attend, on continue de se faire chier bien gentiment et on est patient. Au niveau de la Altcoin Season Index, on remonte un petit peu, donc on a touché les plus bas, je vous en avais parlé. Si on dézoome par rapport à 2017, 2018 et depuis tout ce temps-là, on était allé chercher le plus bas, qui était un symbole quand même d'un potentiel plus bas sur les alts. Donc j'en parlais il y a quelques semaines que c'était intéressant d'accumuler de plus en plus des altcoins. Là-dessus, ça ne change pas. Il se passe absolument rien en termes de volume, on se fait terriblement chier. En termes de Fear and Greed Index, on est toujours à 51. Ça bouge pas, on est à 50 globalement. On était monté un petit peu à 60 là en juillet. Mais globalement, depuis juin, on est autour des 50. Donc on se fait quand même fortement chier. Au niveau de la liquidation map, sur Decent Trader, on va régler ça, je ne l'ai pas chargé, my bad. On va recharger. J'ai rechargé la page juste une fois que c'était bon, super. Mais je vous avais montré qu'il y avait quand même pas mal de niveaux au sud. Donc potentiellement un dump qui commençait à arriver. Hop, désolé pour le blanc, quel enfer. Ah ouais, ça a l'air vraiment à charger, je pense que le site est un peu KO. On va aller voir Ether du coup, en attendant. En hebdo, en daily, il se passe rien. Par rapport à BTC, c'est quand même un peu plus faible, j'ai l'impression. Ouais, ça n'a pas changé. On a toujours pris les stops ici. On le voit, un parfait. On prend les mèches, on réintègre, très bien, ok. Ce qui m'intéresse, ça va être la paire face à BTC. On reprend un petit peu de dominance, mais c'est très léger. Hein. Si on regarde en hebdomadaire, il se passe peanuts. Moi, je m'attends toujours à ce qu'on aille plus bas. Zone toujours intéressante pour les alts si jamais on y va. Mais on a déjà ici, souvenez-vous, ici on a touché le 61.8 de retracement. Si je vous le retrace comme ceci. Hop, 61.8, on l'a pile poil touché, donc c'est parfait. Donc c'est un gros niveau quand même. Donc on est quand même très très bas. Ce qui veut dire que Ether perd pas mal de force face à Bitcoin, ce qui est normal, mais dans une alt season, dans un marché haussier, et bien on le voit en 2017, Ether reprend beaucoup de force face à BTC parce que c'est une moins grosse capitalisation, donc il reprend beaucoup plus de force, il monte plus. Pareil, hein, depuis le bottom de 2020 jusqu'à 2021, pareil, hein, on avait une tendance qui était fortement haussière. Et depuis on range, donc ce qu'on attend c'est la confirmation de la tendance. De la continuation de la tendance haussière, puisqu'on a un gros range dans une tendance de fond qui est haussière. Donc on attend vraiment la grosse cassure, et je pense que quand on va casser les 0,08, on ira beaucoup plus haut. Est-ce qu'on ira chercher un gros niveau ici? Je sais pas. Est-ce qu'on va refaire un plus haut? C'est possible. Pour moi, il n'y a rien qui l'interdit. Après, de là à parler de comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot. Vous savez que Ether devient une plus grosse cap que Bitcoin. On n'en est pas là. Moi perso, j'y crois pas trop, en tout cas pour les prochaines années. Maintenant, l'avenir nous le dira. Alors, retour sur Decent Trader, voilà, ce que je vous disais, il y a un gros pic. Je vais tout mettre en entier pour être sûr de tout prendre en considération. Il y a un gros pic qui est venu à 22K, donc pour moi, c'est pas impossible qu'on y aille, qu'on vienne faire FOMO à pas mal de gens, qu'on vienne faire vendre, que les gens se disent ah putain, c'est vrai que c'est le bear market.
On va retourner plus bas, refaire un peu plus bas et c'est fini. Sur fond de news qui serait pas bonne, je sais pas, Binance qui a des emmerdes ou qu'importe. Donc voilà, sinon target pour moi c'est toujours 34K et enfin dans les 33-34K. Et puis voilà, ça n'a pas trop bougé là-dessus. Voilà pour ça, on va passer aux alts et puis on fera un rapide point sur tout ce qui va être marché tradi. Mais ça n'a pas trop bougé je crois, à part au niveau du dollar, je crois qu'il a dump un petit peu. La dominance, on est toujours dans ce range en daily là. Entre ici, le point haut 52% et le point bas 49%. Vous savez qu'on est sorti de ce niveau-là, de ce gros range, donc pour l'instant c'est haussier, donc pas très bon pour les alts. Mais ça commence quand même à être intéressant pour acheter des alts. Surtout pour moi le gros signal tardif, du coup vu que c'est un signal, ça va être la réintégration de ce range. Ou alors qu'on fasse une structure type double top sur un niveau beaucoup plus haut, etc. Mais dans tous les cas, pour moi, tout ce qui est ici et au-dessus, c'est de l'accumulation de l'alt. Pas sur 2 semaines, on n'achète pas comme un bourrin, mais pas tout son capital aujourd'hui, là maintenant, ça n'a aucun intérêt parce qu'on peut se prendre des moins 50% très facilement sur les cryptos, surtout sur les altcoins. Mais plus on monte, plus perso, je vais renforcer sur cette dominance. Voilà. Mais ça, vous le savez, j'avais parlé de la volat, du coup on va se mettre en linéaire pour que ce soit pertinent. On voit qu'on est très très bas. La volat calculée sur une base de 7 jours, on est très bas. On est proche des plus bas historiques. Donc on s'attend forcément à un mouvement, ça ne veut pas dire que ça va monter ou que ça va descendre violemment. C'est l'un des deux. Donc on attend. Et pareil sur 24 heures, on est très bas. Mais vraiment très bas. Si je me mets en ligne, on voit qu'on est vraiment sur les plus bas. Donc on peut encore range une semaine, 2 semaines, mais je pense qu'on va vite retrouver de la volat sur Bitcoin parce que là on est vraiment sur des niveaux vraiment bas. Voilà, donc attendez-vous à du mouvement et ça risque de vraiment faire très mal. Surtout si on dump, notamment sur les alts. Mais si ça se passe bien, les alts, il y aura de belles choses à faire. En parlant d'alt, vous m'aviez donné le MITX qui est donc Morpheus. On va regarder sur KuCoin. On va se remettre en log du coup. Ok, donc on voit qu'on a une belle réaction à l'achat ici, un gros V-bottom. Donc tu peux être sûr qu'il y a un max de gens qui ont acheté ici qui se sont retrouvés piégés. C'est ce que je dis tout le temps. Les premiers mouvements, il faut quand même être patient, attendre un gros retracement, laisser le bear market, l'accumulation se faire pour la suite parce que les gens qui se disent oh putain j'ai raté le train, il faut vite acheter, c'est un très bon investissement, ils sont en train de paniquer totalement puisque c'est-à-dire que selon eux, ça va faire ça quoi. On va aller, on va faire encore x100 sans jamais retracer, sans rien. Non. C'est le premier bottom qui est posé. Peut-être qu'on ira encore plus bas. Voilà, faut à minima attendre un retracement. On voit que ce qui est bien, par contre, c'est que le bottom a laissé quand même beaucoup de volume. Donc tout ça, ça se préparait. Donc très intéressant. Ce qui peut renforcer notre sentiment de bottom qui est assez fort, assez puissant. Moi, je vois quoi? Je vois qu'on est revenu sur ce que j'appelle le coude, là, donc l'ancien sommet, vrai sommet significatif. On est sur un 61.8, même un petit peu en dessous. En log, en linéaire, on est sur, voilà. Je le savais pas, j'ai pas regardé avant. 88.6, c'est ce que je vous rabâche sans arrêt. Ça fait un petit moment que je l'ai pas dit. Mais sur les alts, t'attends un gros mouvement comme ça, qui poserait un bottom, et t'attends le 88.6, un gros retracement sur une alt, ce qui est quand même pas ultra liquide. Je veux dire, c'est pas Ether, ok. Un truc qui est même top 50 pourrait faire ce genre de choses, mais alors top 300, top 500, je sais pas combien est Morpheus. Mais 88.6, tu mets un ordre si t'es intéressé par ça. En plus, c'est un niveau. Pour moi, si t'es intéressé par ça, très clairement, ça s'achète. Voilà, en plus, il y a du volume sur les bottoms. Franchement, je serais même bien tenté d'en prendre. Parce que, mais bon, j'ai déjà pas mal d'alt, donc je vais pas faire le fou, mais c'est juste sur un retest du niveau où on était il y a début d'année. C'est un x3, je crois. Quasiment x4. Donc très intéressant. J'aime beaucoup ça. Maintenant tu peux affiner, te dire ok j'attends quand même un signal. Voilà, tu pourrais l'avoir en daily. On voit qu'on est en train de faire une très belle structure. Et on est sur une belle résistance. Je sais pas si vous la voyez bien. Je vais le tracer avec un trait. Ça fait un peu doublon sinon avec le rouge. Donc attends qu'on casse ça, ça peut être ta confirmation pour aller dedans. Et hold de ce truc là, sinon comment c'est ton DCA? Bon ça dépend de quelle est ta stratégie, je peux pas la faire à votre place.
Mais j'aime bien, belle trouvaille, je trouve ça très intéressant pour le volume notamment, donc bien joué. Bien joué, bien joué. Ensuite on a Dinex, alors on m'a dit que c'était de l'IA, mais d'après mes recherches c'est plutôt du proof of work, enfin une espèce de nouveau proof of work, je sais pas quoi. J'ai pas vu forcément le côté IA, donc j'espère que c'est bien ce token là que tu m'as demandé, et je pense parce que il a une certaine particularité, c'est que bah, il est extrêmement haussier depuis son listing sur MEX. Même le H4 est vraiment très très beau. On avait un range ici, bah, on le casse, tendance, on avait une cassure ici, on la reteste, c'est un bottom, on va plus haut, pareil on a un nouveau niveau ici, on casse, on reteste, ça repart, on est revenu quand même légèrement faire un plus bas, puis on repart, pareil hein, ici, vraiment très 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 haussier. On casse, on reteste, on repart, on casse ici, on reteste, on repart. Ici, pareil, on reteste, on repart. Bon, ça n'a pas marché 100% du temps, tout le temps. Là, en tout cas, on est à nouveau sur un de ces niveaux-là. Ok. Donc c'est intéressant. Maintenant, attention, on est quand même déjà dans un très 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 beau mouvement. On commence à avoir beaucoup de volume. Donc attention, souvent quand tu as... au top, on n'a pas forcément un gros volume. Mais quand tu as un gros top sur vraiment une grosse bougie sur un ATH, etc., ça peut poser le top justement. Donc faites vraiment attention à ça. Mais en daily, c'est vraiment propre. Hein. J'utilise pas de moyenne mobile, mais on est, je pense, sur une moyenne mobile 8, je pense qu'on est dessus. 8 ou 9, donc c'est vraiment très très solide. Maintenant, le momentum est aussi, donc j'irai pas choper un short, hein, parce que t'as plein de gens là-dedans qui se devaient se dire oh, ce truc monte, mais c'est une fake cassure parce que regardez, Bitcoin tombe et toutes les altes tombent, et c'était sans doute le cas. Je dis ici, 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 qu'importe où, bah, c'est des gens qui sont short là, 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 enfin ils sont short H24. Donc tous ceux qui ont short ça, à mon avis, se sont fait vraiment détruire. Ce qui m'intéresse éventuellement pour choper un achat, c'est qu'on voit ici, on a une belle résistance. Pour l'instant, on prend les stops. Mais si on vient faire une clôture au-dessus de ce niveau-là, pourquoi pas essayer de choper quelque chose à l'achat là-dedans. Mais c'est à peu près tout. Après, c'est du H1. Donc si on réintègre ces niveaux-là, une fois qu'on l'a cassé, là, faut sortir, quoi. Voilà. Mais intéressant. Très très intéressant ce truc-là aussi, hein, encore une fois, merci. On avait le Haken et le High, on va regarder sur KuCoin. Encore une fois, on va se mettre en hebdo, je crois. Pattern un petit peu différent. On avait une belle structure ici. Ok. On voit bien qu'on casse un beau niveau. On va se mettre ça un petit peu plus petit. On casse, on a un petit momentum, on reteste. Malheureusement, bah, on réintègre le range, donc c'est quand même pas quelque chose de très très bon. Maintenant, qu'est-ce que je vois on est toujours en train de sauvegarder les plus bas. Ok, donc on a un creux ici plus haut que le précédent. Idem ici. Ce qui serait vraiment inquiétant, ce serait de faire quelque chose comme ça. On casserait tout ça, sauf si on laisse juste une mèche et on réintègre, auquel cas ce serait quelque chose d'intéressant, mais sinon ce ne serait pas le cas. Maintenant, si on zoome en plus grand, ce n'est pas encore le cas, ok, mais une bonne configuration à voir, ce serait de faire un double bottom comme ceci. Si on fait un double bottom en mensuel là-dessus, c'est vraiment quelque chose de qui prend du temps et qui donc est puissant. Donc à surveiller. Maintenant, idéalement, quand on chope un autre comme ça, un plus petit, voilà, comme ça, tu as un petit double bottom là-dedans. S'il y a une cassure, c'est un truc comme ça là-dedans, pourquoi pas? Pourquoi pas le pré-shot, le gros mensuel, le prendre ici. Après, voilà, c'est toujours pareil, on est comme sur beaucoup d'alt, comme elle n'est pas dans un momentum extrêmement haussier comme celle qu'on a vu, celle d'avant, juste avant, bah tu peux faire du dessert là-dessus. Sur celle d'avant, c'était le Dinex, je crois. Non, le truc est parti, c'est trop tard. Là-dessus, on est quand même proche des ATL, enfin de l'ATL, donc du all-time low, donc le plus bas historique. Donc c'est intéressant. Maintenant, on voit qu'on commence à structurer, c'est pas validé, ok. Donc on est patient, on attend, mais on pourrait effectivement avoir quelque chose de très intéressant. Donc, franchement, vous m'avez trouvé des sacrés trucs là. Je vous avais parlé, je crois, du Fira lors de la dernière vidéo. Ah bah je pensais qu'on l'avait cassé. Mince. Parce que je l'avais re-regardé, on voit qu'il y avait beaucoup de volume. Il était en train de casser, mais malheureusement il n'a pas cassé. C'est pour ça qu'on attend toujours la clôture. Et pour l'instant, il n'y en a pas, mais si on close ainsi, je pense qu'il y aurait un bon trade à prendre sur le Findora. J'ai dit Fiera, mais c'est Findora. Donc voilà. Et le reste, c'est un peu comme d'habitude. Je voulais vous parler du dollar qui réintègre pas mal.
qui nous avait fait un beau dump sur la news hier sur les chiffres du CPI, je crois. À 13h, je crois que c'était ça. Qui a tout ravalé et on repart dans l'autre sens. Donc c'est assez puissant. On voit que le H4, c'est un pattern quand même assez fort. On est dans une tendance haussière. On s'apprête à casser un range, finalement, un range horizontal. Donc c'est quelque chose qui est très haussier. Donc je ne serais pas étonné de voir le dollar remonter. Encore une fois, venir rechercher malheureusement les bornes supérieures, ce qui n'est pas très bon pour le Bitcoin, parce qu'en général, si le dollar monte, les actifs à risque, dont les cryptos, sont censés descendre. En tout cas, ça leur fait une pression à la vente. Ce qui n'est pas très bon, surtout que on est sur résistance. Donc bon, pour l'instant, il tient bien, j'ai l'impression. Si on compare le H4, les deux H4, donc le BTC, et ici, le dollar, on s'en sort quand même pas trop mal. Donc pour l'instant, Bitcoin tank, ce qui est une bonne chose. Il faudrait que ça continue comme ça, ce serait super. Au niveau des indices, on voit qu'on a une petite baisse, forcément, le SP. On a le Nasdaq, effectivement, une baisse aussi. Au niveau du Dow Jones, ça va un peu mieux. On tank mieux. Mais on est sur une grosse résistance qui s'apprête à péter. On n'a pas encore connu de momentum là-dessus, contrairement aux deux autres. Donc je m'attends à ce qu'il tank. Et puis une fois que le dollar retrouvera un momentum baissier, je pense qu'on va faire un très beau truc sur le Dow Jones. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé tout ce qui était Coinbase, tout ce qui était stock crypto. Donc on voit que là on a un support qui est en train d'être testé. Je vais le mettre en vert. Donc potentiellement une zone intéressante. Hop. On va voir en daily, en H4 si on n'a pas quelque chose d'intéressant. Typiquement une petite structure, hein, si on fait un petit truc comme ça, voilà, ça peut être un signal sur un niveau, dans une tendance de fond qui est haussière. Les trois éléments qui sont là, donc ça serait bien. À suivre. Je vais remettre en hebdo. Pareil pour Riot, hein, on reteste encore une fois ce niveau-là. On n'y est pas encore, mais on est proche. Donc intéressant, on pourrait encore creuser. Mais globalement, on est sur un niveau intéressant. Micro-stratégie également. Et je crois que j'en ai encore un, mais je l'ai perdu. Non, j'en ai plus. Donc voilà. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un petit commentaire, un petit like, ça aide pour le référencement. En ce moment, c'est très compliqué. Je pense que vous l'avez vu. Au niveau des stats, à part la dernière vidéo là, qui était mercredi, qui a plutôt bien marché, globalement, c'est quand même très compliqué. Donc je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Pensez à me follow sur Twitter, sur la chaîne YouTube, bien sûr. Il y a toujours une majorité des gens qui ne sont pas abonnés. Donc pensez à vous abonner. Et puis écoutez, on se retrouve dimanche. Je pense que vraiment ce coup-ci, dimanche, je ferai un live, ça fait un petit moment. Et puis d'ici là, je pense qu'il y aura eu peut-être un retour de la volatilité. Donc qu'on aura cassé ce niveau-là, ou qu'on aura cassé ce niveau-là. Bref, qu'on sera sorti un petit peu de ce range totalement infernal. Et qu'il y aura donc des choses à dire. Voilà, je vous laisse là-dessus. Encore merci, à la prochaine.